Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je te propose de parler du carré et de la racine carrée d'un nombre positif. Alors on fait ça en deux temps. Dans un premier temps, on va parler du carré d'un nombre et dans un second temps, on va parler de la racine carrée d'un nombre. Alors donnons déjà une définition du carré d'un nombre. C'est archi simple. Le carré d'un nombre est le produit de ce nombre par lui-même. Je rappelle juste que le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Pour bien comprendre, on va prendre plusieurs exemples. Commençons par 1 au carré. 1 au carré, c'est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois lui-même. 1 fois 1, ça fait 1. Ensuite, 3 au carré, 3 fois lui-même. Donc 3 fois 3, ça fait 9. De même, 7 au carré, c'est égal à 7 fois 7, ça fait 49. Bon, quand tu élèves un nombre au carré, on a vu que tu le multiplies par lui-même. Mais tu n'es pas obligé de prendre un nombre entier. Tu peux très bien prendre un nombre avec une partie décimale. Prenons par exemple 1,5 élevé au carré. 1,5 à la puissance 2. C'est égal à 1,5 fois lui-même. 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. De même, si tu prends 4 dixièmes élevé au carré, tu obtiens 0,4 fois 0,4, ça fait 0,16, c'est-à-dire 16 centièmes. Tu peux élever n'importe quel nombre au carré, qu'il soit entier ou qu'il ait une partie décimale, ou par exemple que ce soit une fraction, ou alors que ce soit un nombre irrationnel, comme pi par exemple, comme racine carrée de 2, tu peux dans tous les cas l'élever au carré. Parlons aussi un peu de notation. Donc on écrit 5 avec un petit indice 2 qu'on écrit juste un peu en haut, à droite du nombre. Et donc 5 avec ce petit 2 en haut à droite, celui donc 5 puissance 2 ou encore 5 au carré. Alors il faut également faire une remarque très importante. Attention, ne confondez pas puissance 2 et multiplié par 2. Ça, c'est une erreur très fréquente. Ne pas confondre 5 au carré et 5 fois 2. 5 au carré, ça fait 5 fois 5, 25. Mais 5 fois 2, ça fait 10. Tu vois bien que ça ne donne pas le même résultat. Bon, je pense qu'on a fait le tour des nombres élevés au carré. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus compliqué. On va parler de la racine carrée d'un nombre. Alors, la racine carrée du nombre positif petit a est le nombre racine carrée de petit a. Avec, attention, racine carrée de a, le tout élevé au carré, est égal à a. Ça veut dire que si tu multiplies racine de a par lui-même, tu retrouves petit a. Attention, on a bien parlé de la racine carrée d'un nombre positif. Alors maintenant, il faut donner du sens à tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? Tu vois, juste avant, on a parlé d'un nombre élevé au carré. On va imaginer qu'un nombre élevé au carré, c'est un arbre. Trouver la racine qui donne cet arbre, c'est finalement trouver le nombre qui, multiplié par lui-même, me donne cet arbre. Bon, je veux vraiment pas t'embrouiller. Il faut vraiment prendre un exemple simple pour bien comprendre. Avant, on a vu que quand tu multipliais un nombre par lui-même, tu obtenais le carré de ce nombre. Par exemple, si tu prenais le carré de 6, ça revenait à faire 6 fois 6 et ça faisait 36. Et bien maintenant, je vais te poser une autre question. Quelle est la racine carrée de 36? Attends, je reformule la question. Quel nombre multiplié par lui-même me donne 36? C'est ça la racine carrée. C'est bien sûr 6, car 6 fois 6, ça fait 36. Donc la racine carrée de 36, c'est 6. Alors bien sûr, tu ne pourras pas calculer de tête toutes les racines carrées. Racine carrée de 36, c'est simple. De même, par exemple, racine carrée de 25, c'est 5, parce que 5 fois 5, ça fait 25. Mais par exemple, racine carrée de 35, là, ça va être beaucoup plus difficile de le déterminer de tête. Alors, la racine carrée d'un nombre, c'est pas forcément un nombre entier. Par exemple, si tu prends la racine carrée de 0,81, ça fait 0,9.
En effet, si tu fais 0,9 le tout au carré, tu obtiens bien 0,81. Donc comme tu le vois, la racine carrée d'un nombre peut être un nombre décimal avec donc une partie décimale. Mais la racine carrée d'un nombre peut également être un nombre rationnel. Par exemple, si tu prends la racine carrée de 16 neuvièmes, eh ben, grâce aux propriétés que l'on sait avec toutes les puissances, on peut réécrire ça comme racine de 16 sur racine de 9. Racine de 16, ça fait 4. Racine de 9, ça fait 3. Donc le résultat est égal à 4 tiers. Et 4 tiers, c'est un nombre rationnel. Rationnel parce qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Bah oui, 4 tiers, ça fait quoi? Ça fait 1,33333, mais ça s'arrête jamais. Donc tu peux pas l'écrire comme ça. Donc si tu veux écrire la valeur exacte, tu écris 4 tiers. C'est une fraction. Et là, ce genre de nombre, on appelle ça des nombres rationnels. Mais on va voir qu'il y a des nombres que tu ne peux pas écrire avec l'écriture décimale. Et on va voir aussi que tu ne peux pas les écrire avec une fraction, avec des nombres entiers. Donc en fait, ce n'est pas des nombres rationnels. Ces nombres-là, d'ailleurs, on les appelle des nombres irrationnels. Et il y a beaucoup de racines carrées qui sont des nombres irrationnels. On peut donner pour exemple racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est un nombre irrationnel. D'ailleurs, ce nombre représente quelque chose. C'est la longueur d'une diagonale d'un carré qui a pour côté 1. Ça, tu le verras lorsque tu appliqueras le théorème de Pythagore. Ce que tu dois juste comprendre, c'est que parmi les racines carrées, il y a des nombres rationnels et il y a des nombres irrationnels. Il y a des racines carrées que tu vas pouvoir calculer facilement de tête et il y a des racines carrées où tu vas pouvoir donner uniquement des valeurs approchées. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. A plus, ciao.